Mesdames, Messieurs, bonjour, édition spéciale de la rédaction de Polaro TV sur cette tentative d'attentat avorté à Karnak, la capitale de l'Empire karnakien en Océanie. Le commando terroriste composé de deux Mandelsiens, d'un Karnakien, d'un Ancérien, d'un Polarien, comptait attaquer un centre commercial triple C de la capitale impériale. Le Polarien et le Karnakien, qui avaient un rôle plus important, ont été condamnés à mort par le tribunal impérial de Karnak, et trois autres pour de la réclusion à perpétuité. Ces 5 terroristes se réclament du Besaria clan qui avait frappé ce même tribunal 12 ans auparavant dans un attentat très meurtrier. Principalement implanté au sud de la Mandelsie, et les différentes nationalités impliquées montrent que l'influence de ce groupe terroriste se propage de par le monde. L'UP, qui voit 2 de ses habitants directement concernés, se réunira demain en sommet extraordinaire pour voir quelles actions elle pourrait mettre en place pour éviter la contagion de ce mouvement extrémiste. Après que plusieurs pays aient d'ores et déjà pris des mesures, comme c'est le cas du Sunrise ou de l'Australia, nous serons à Karnak, mais également à Nater, où se trouve le plus grand triple C polarien. Bienvenue dans cette édition spéciale de Polaro TV. Les services de renseignement karnakiens auront été plus rapides que les terroristes. Il y a 5 jours déjà, TVCK nous apprenait qu'un attentat qui visait le centre commercial de la marque Triple C de Karnak, la capitale de l'Empire karnakien, avait été déjoué. Hier, le verdict de la Cour suprême karnakienne est tombé. On en parle avec notre envoyé spécial à Karnak. Bonsoir Emmanuel Page, vous êtes notre envoyé permanent dans la capitale de l'Empire et spécialiste donc de cet Empire karnakien. L'Empire karnakien évitait le pire. 5 terroristes ont tenté lundi dernier de faire exploser dans le centre commercial Triple C de Karnak, mais les services de renseignement sont parvenus à les intercepter avant leur assaut, permettant sans grand doute de sauver des centaines de personnes. Parmi les 5 terroristes, on compte 3 nationalités différentes, ce qui montre bien l'expansion internationale du Besaria clan. Le procès, qui fut rapide, condamna à la perpétuité les 2 terroristes mandelsiens et le terroriste ancérien. Quant aux 2 autres terroristes polariens et karnakiens, ceux-ci sont condamnés à mort, puisque selon l'enquête et les juges, ils auraient un rôle plus important dans le commando terroriste, qui aurait dû commettre un attentat. D'autres attaques sont à prévoir, et non pas que dans l'Empire karnakien, qui certes par l'histoire et la proximité est l'ennemi numéro 1 du Besaria clan, mais bien évidemment que tous les pays du monde peuvent être frappés par le Besaria clan, qui souhaite imposer la loi clanique sur la terre entière, nous prévient-on ici. Les répercussions de cette tentative d'attentat sont mondiales. Juste avant de revenir avec vous, Emmanuel, sur l'histoire du terrorisme océanien pour mieux comprendre ce à quoi on assiste aujourd'hui, Aurore Desplanes, vous êtes en direct de Nater, juste devant le triple C de la ville le plus grand du Polaro. Depuis cette attaque ratée, la sécurité a-t-elle été renforcée autour du site ? Évidemment, des contrôles supplémentaires et des fouilles de véhicules ont lieu aux abords et aux différentes entrées de l'immense centre commercial, mais ici la direction de ce centre commercial est réaliste tant qu'à la situation sur place. S'ils veulent nous frapper, ils le feront et nous serons là que pour pleurer, me confiait le directeur du centre. Il en appelle notamment à l'État polarien, rappelant que ce qui a probablement sauvé des vies à Karnak était le travail des services de renseignement nationaux, et il demande donc au ministre de l'Intérieur Oliver Bamanche ainsi qu'à la première ministre Zoé Gallet de tout faire pour assurer la sécurité non seulement pour son centre, mais également pour l'ensemble du Polaro, car il souligne le fait que la réaction du Polaro très défavorable au Besaria clan pourrait faire de lui une cible, d'autant que le groupe doit déjà être implanté ici puisqu'un Polarien était dans le commando de Karnak. C'est vrai que le Polaro a pris nettement position pour une intervention, militaire ou pas, contre le Besaria clan, qui était donc le commanditaire de cet attentat déjoué. La polémique autour de la condamnation à mort d'un Polarien mis dans la barre à la gauche qui ne veut pas apparaître clémente avec les terroristes qui pourraient dans l'avenir menacer le territoire national.
On a d'ailleurs appris dans l'après-midi qu'Agnès Seller, la gouverneure de la province du Cosmos, avait demandé au gouvernement de déclencher l'alerte attentat dans son territoire. Demande visiblement pas écoutée par l'exécutif. En début de semaine, Tamara Holkins, la ministre des Affaires étrangères, appelait d'ailleurs à ne pas tomber dans la paranoïa sécuritaire après que plusieurs pays aient annoncé des mesures de sécurité supplémentaires. Demain, l'UP sera en sommet extraordinaire pour décider des possibles actions à mener, même si l'Australia et le Sunrise y semblent plutôt opposés. Une semaine jour pour jour avant les élections philiciennes dont la campagne a été suspendue pour le week-end. Oui, un peu partout la situation est compliquée entre la peur de trop réagir et au contraire de ne rien faire et prendre le risque de se faire frapper à son tour par le groupe terroriste. Après le Surise et l'Australia, qui ont notamment annoncé renforcer la sécurité à leurs frontières. Au Polaro, de nombreuses voix s'élèvent pour demander de nouvelles mesures de sécurité notamment à droite, mais le gouvernement assure que tout est déjà fait pour assurer la protection des Polariens. L'Union philicienne qui justement est rentrée en sommet, Nathanaël Dallion, semble visiblement très préoccupé par l'émergence de cette mouvance terroriste. Ne pas agir maintenant, c'est prendre le risque que le groupe monte encore plus en puissance et finisse par infiltrer complètement nos sociétés, a-t-il notamment déclaré sur Skirel. Plutôt favorable à une intervention militaire, il se fait violemment retoquer notamment par les dirigeants australiens. Pitoyable, commente même Kate May, son opposante pour la future présidence de l'Union. Un gouverneur conservateur australien va même jusqu'à juger que l'actuel président Dallion se ridiculise. La nation polarienne est coupable de la radicalisation de ce jeune. C'est à celle-ci de mener une guerre interne, pas à l'Europe, conclut-il. Merci beaucoup Aurore, vous étiez en direct du Triple C de Nater dans le centre-ouest du Cosmos. On retourne vers vous Emmanuel en qualité de spécialiste dans l'Empire carnakien cette fois. Nous voulions revenir sur l'historique du groupe terroriste Bézaria Clan qui a revendiqué l'attaque avortée de Karnak, notamment pour nous permettre de mieux comprendre les origines et les causes de ce terrorisme religieux radical. Vous avez l'antenne. Le terrorisme comme on l'entend se développe théoriquement dans les années 90. Un personnage majeur apparaît, à savoir Setiro Bézaria. Ce dernier fut un homme politique qui parvint à intégrer les rangs de la Cour suprême et à obtenir le poste de ministre de la Culture en 1987. Néanmoins, Setiro Bézaria était un homme très religieux. Il pratiquait le capracisme d'une façon très excessive jusqu'à déformer totalement cette religion. Il écrivit en 1991 un livre intitulé « La loi clanique ». Ce livre décrit la manière dont les vrais croyants doivent vivre en servant Drake et seulement sa volonté, non la volonté d'un autre homme. Il y prétend avoir rencontré Drake un beau jour où il se baladait en montagne. Ce dernier lui aurait exigé de mettre un terme à l'hérésie et de convertir tous les hommes ou de les tuer s'ils ne souhaitaient se plier à la conversion. Le terme de loi clanique vient du Kvarvakiken, qui signifie la sainte loi. Cette loi n'a pas été créée par Setiro Bézaria, celle-ci date du début du Moyen-Âge vers le IXe siècle. En ce début du siècle, Garidor Karnak terrasse l'ennemi avec l'aide de Dieu et devient empereur. Cependant, au même moment un autre homme nommé Firus Ortali se refusa à l'idée de servir l'empereur, qui était beaucoup trop tolérant avec son peuple, y compris les non-croyants, tandis que Firus Ortali souhaitait appliquer la sainte loi, dans laquelle la vie humaine est entièrement soumise à Dieu. En 814, les disciples de Firus Ortali assassinèrent près de 700 personnes. Firus et ses disciples furent condamnés et exécutés en 815. Firus devint un martyr pour ceux qui pratiquaient et qui pratiquent toujours le clanisme, à savoir un courant extrême du capracisme. Ainsi Setiro Bézaria fut démis de ses fonctions en 1991 et condamné à 10 ans de prison pour incitation à la haine, puisque celui-ci dans son livre écrit maintes fois qu'il faut poursuivre sur la voie du martyr et par conséquent assassiner les infidèles et les mécréants afin de rendre le monde à Dieu et à ses vrais fidèles. Mais ce ne sera visiblement pas la prison qui aura eu des convictions extrémistes de l'ancien ministre de la Culture. Durant les 10 années d'emprisonnement, il est fort possible que la conviction et l'extrémisme de Setiro Bézaria n'ont dû que s'amplifier.
C'est ainsi qu'à sa sortie de prison, celui-ci a fui l'Empire karnakien pour se rendre avec quelques anciens camarades de cellule devenus ses disciples en Mandelsi, afin de propager la parole de Dieu et du martyr. C'est à cette période datée de 2002 que l'on peut parler de la fondation du groupe terroriste Besaria Clan. De 2002 à 2004, le Besaria Clan est passé de 50 membres à plus de 250. Ceux-ci tiennent plusieurs villages du sud de la Mandelsi en tant que leur base. Ils pillent les populations locales, violents, tuent sans limite. On estime que durant cette petite période de 2 ans, près de 450 Mandelsiens ont perdu la vie et plus de 700 viols auraient été commis. Ce sera en 2004 que le groupe terroriste prendra véritablement une autre dimension devant le tribunal impérial qui aura jugé d'ailleurs cette semaine les 5 nouveaux terroristes du groupe. En effet, le groupe terroriste sera passé à une échelle supérieure lors de la tragique journée du 26 septembre 2004, où 3 bombes explosèrent dans le tribunal impérial de Karnak, symbole de la justice karnakienne, qui avait jugé et condamné 12 ans plus tôt Setiro Besaria, tuant 191 personnes. Setiro Besaria, durant même l'occupation de son poste ministériel, avait de nombreux ennemis et n'était pas très apprécié des Karnakiens. Il faut dire que l'attentat du tribunal impérial à Karnak en 2004 n'a fait qu'alourdir la haine à son encontre. Quelques heures après l'attentat, le Besaria Clan a revendiqué cette attaque d'une ampleur inouïe. Il s'agissait du plus meurtrier attentat de tous les temps pour le pays. Bien que l'Empire karnakien menait déjà depuis plus d'une dizaine d'années un combat idéologique contre l'extrémisme du clanisme, dès l'attaque terroriste, le pays a développé une très grande offensive contre le terrorisme. L'Empire karnakien s'est doté d'une frontière munie d'un grand mur de 4 mètres de haut sur toute la longueur de sa frontière, avec la Mandelsi afin de contrôler les flux migratoires, et par conséquent les passages de terroristes. C'est ainsi que près de 25 000 soldats karnakiens gardent 24/24 cette frontière. Malgré cela, cette frontière reste une cible potentielle, puisqu'en 2014 celle-ci a subi une attaque kamikaze, tuant 3 soldats karnakiens. Pour ce qui est des offensives karnakiennes, l'armée a lancé en 2014, en coopération avec l'armée brussélienne, la mission FA visant à protéger les populations mandelsiennes durant la guerre civile, mais également à lutter contre le terrorisme et la propagation du Besarian Clan, dans le sud de la Mandelsi. Un groupe terroriste qui s'est servi de la panique nationale en Mandelsi pour étendre son territoire et propager son idéologie. Ainsi en fin 2014, on estimait à 1450 terroristes au sein du Besaria Clan. Cette mission en coopération a duré près de 6 mois. Néanmoins, l'armée karnakienne a continué ses frappes aériennes sur les 3 mois qui suivirent, permettant la non-progression du Besaria Clan en Mandelsi. La traque de Setiro Besaria se sera terminée un peu plus de 10 ans après l'attentat devant le tribunal impérial. Le 23 février 2015, à 18h14, précise, nous avons appris la capture de l'homme le plus recherché de l'Empire karnakien, et sans doute du monde entier. Après plus de 10 ans de cavale, les forces spéciales karnakiennes parviennent lors d'une intervention nocturne dans un village de Mandelsi, après des mois d'enquête par les services secrets karnakiens, et géolocaliser le terroriste, et à le capturer. Cette capture a fait le tour du monde en un temps record. Le procès du terroriste fut très court tant les crimes commis étaient atroces. Néanmoins, comme tout détenu, il a bénéficié des mêmes conditions et de l'impartialité des juges. Celui-ci fut condamné à mort par le tribunal impérial. Setiro Besaria a été pendu le 21 mars 2015, marquant une première victoire contre le terrorisme. Une victoire, mais visiblement pas la fin de cette guerre contre le terrorisme. Certes, la mort de Setiro Besaria a marqué une victoire marquante contre le terrorisme, mais celle-ci n'a pas tiré un trait dessus, loin de là. Bien au contraire, comme on aurait pu le penser, le gouvernement karnakien a pour les terroristes assassiné le messager de Dieu. Ainsi Setiro Besaria est considéré par ses fidèles comme un martyr. C'était bien là une chose à craindre, mais sous la pression médiatique et le souhait de vengeance, la justice karnakienne n'a fait que son devoir en le condamnant à mort. Il est vrai dans un premier temps que le groupe Besaria Clan aurait été affaibli au plus haut de la hiérarchie, puisqu'il serait resté près de 2 mois sans le moindre commandement. C'est à ce moment où tout aurait pu basculer et mettre un terme à ce groupe terroriste. Cependant, une personne au sein du groupe s'est affirmée.
Ce n'est autre que Raja Olinka, le compagnon de cellule de Setiero Besaria et son plus proche fidèle. Le Besaria clan le 25 juin 2015 a proclamé à la tête de son groupe Raja Olinka en tant que chef suprême. Justement, pourriez-vous rapidement nous le présenter, ce Raja Olinka? Oui, bien sûr. Raja Olinka est un Karnakien âgé de 37 ans né dans le comté du Myota. Il est issu d'une famille très pauvre et par conséquent il se fait très rapidement embrigader dans la délinquance et le trafic de drogue. Il se fait arrêter à l'âge de 19 ans et est condamné à 4 ans de prison. Il est libéré puis récidive. C'est lors de son deuxième emprisonnement que celui fera la rencontre de Setiero Besaria. Il le considéra comme un père et comme un précepteur. La mort de Setiero Besaria fut une grande douleur pour lui mais aussi le début d'une nouvelle période de sa vie dévouée au groupe Besaria Clan. Un personnage donc perçu, on peut l'imaginer, comme plutôt charismatique dans les sphères terroristes. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation du groupe? Les services secrets karnakiens estiment malheureusement que depuis la mort de Setiero Besaria, et grâce au fort charisme de Raja Olinka, le nombre de membres au sein du groupe a triplé, passant à environ 5500. Le groupe terroriste, malgré la présence et les nombreux raids aériens karnakiens, continue de progresser et beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le penser. De plus, le Besaria clan s'est modernisé puisqu'en plus des pillages, il ferait également du trafic d'armes et de drogue afin de se financer. On estimerait le budget du Besaria clan à près de 378 millions d'euros, ce qui est loin d'être négligeable. Ces gros moyens financiers lui permettent de s'implanter discrètement dans divers pays du monde afin de propager le clanisme et de tuer dès que l'ordre sera reçu. C'est avec tristesse qu'on pense qu'une centaine de membres auraient passé les mailles de sécurité et seraient présents dans plus de 10 pays du monde. Merci beaucoup Emmanuel, vous étiez en direct de Karnak, la capitale de l'Empire karnakien, qui a donc évité un attentat lundi dernier. C'est la fin de cette édition spéciale, merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel avec le compte de Polaro TV, @PolaroTV. Bonsoir.